Bonjour. Alors, vous êtes cardinal archevêque émérite de Paris. Monseigneur, on parle beaucoup des parents qui s'occupent de leurs enfants au quotidien, qui sont confinés avec eux. Au milieu de tout ça, il y a quand même des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes? Vous qui avez écrit à de nombreuses reprises pour la jeunesse. Un message d'espérance, pas seulement pour les jeunes, pour tout le monde. Mais, mais certainement que pour les jeunes, l'expérience du confinement est quelque chose de plus inhabituel et de plus difficile à vivre parce qu'ils sont souvent animés par la relation avec leurs semblables et c'est une épreuve plus rude. Il me semble que ce que nous vivons avec le confinement, c'est quand même une expérience importante, une expérience qu'on n'a pas souhaitée, que personne ne souhaite, mais dont on peut tirer un certain profit. Beaucoup ont peur en fait de se dire mais en fait ce confinement, j'ai l'impression que j'en viendrai jamais à bout. Ah ben ça, c'est la définition des crises indéfinies. C'est que on ne peut pas connaître le terme. Mais ce qui est important, c'est pas d'anticiper ce qu'on fera après, c'est d'essayer de faire quelque chose pendant. Le confinement, c'est pas comme si la vie s'arrêtait. C'est les conditions de la vie qui sont changées et donc qui nous font expérimenter tout ce qui peut constituer une sorte de divertissement par rapport aux grandes questions de l'existence. Et il faut bien dire que notre société est une société qui est particulièrement riche en divertissement. Est-ce qu'on pourrait pas tomber dans l'oisiveté en ne passant que ce confinement à utiliser ces divertissements et finalement pas profiter pleinement de ce temps qui nous est donné? On peut en profiter justement en essayant de comprendre de quoi nous sommes privés. Autrement dit, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que ça n'est pas une occasion aussi de redécouvrir d'autres richesses que celles auxquelles on est habitué en général, c'est-à-dire des richesses de relations, des richesses de réflexion, des richesses de culture, des richesses de prière. On vit dans une société où le volume des activités et des possibilités est tel qu'il est très difficile d'avoir des moments de recueillement. Eh bien là, on a un moment de recueillement. Mais c'est un moment de recueillement imposé. Le silence, pour beaucoup, et en tout cas c'est un peu les retours qu'on a aussi via nos auditeurs, le silence fait très peur. Eh bien, c'est normal. Bah oui, mais comment est-ce qu'on peut apprivoiser ce silence pour justement qu'il puisse nous aider? Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais on peut apprivoiser le silence en apprenant à écouter. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le silence, c'est le silence de nos bruits habituels. Ça ne veut pas dire que c'est le silence absolu. Et dans le silence, on entend des choses. On ne les entend pas de façon physique, mais on entend des choses, on entend des éléments de notre vie intérieure, on entend des paroles que nous portons en nous et qu'habituellement on n'entend pas, et on est disponible pour entendre quelque chose qui vient des autres, et en particulier de Dieu. Vous avez redécouvert le silence en devenant cardinal archevêque émérite? Ah ben j'ai essayé pendant toute ma vie d'avoir des moments de silence, oui. Mais c'est sûr que depuis que je suis retiré, j'ai beaucoup plus de facilité et d'occasion de vivre dans le silence. Mais dans le silence extérieur. Mais le silence extérieur, c'est pas le silence intérieur. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le silence extérieur, c'est l'interruption des bruits. Mais c'est pas parce que les bruits sont interrompus que la vie est interrompue. Et on a toute une vie intérieure qui est infiniment plus riche et complexe que ce que l'on croit habituellement. Ce confinement, finalement, il va profondément transformer aussi peut-être les relations intrafamiliales. Comment l'Église, elle, de son côté confinée aussi, peut aider, peut apporter ou soulager ces familles-là? Elle intervient par le capital d'expérience qu'elle vit de la richesse des relations entre les hommes. Et cette richesse des relations entre les hommes, elle sait d'où elle vient. Les hommes ne peuvent se reconnaître comme des frères que s'ils ont un père. Et peut-être c'est l'occasion de rappeler qu'il y a un père. L'épidémie de Covid-19 impose, d'une certaine façon, une communauté de destin dans l'humanité, par l'étendue, par la diversité des pays qui sont atteints, etc. Donc elle fait ressortir ce qu'il y a de plus commun dans l'humanité, c'est-à-dire sa fragilité. Mais on ne peut pas reconnaître sa fragilité si on n'a pas la capacité de reconnaître celui qui peut nous soutenir dans cette fragilité. Et vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que l'Église pouvait faire là-dedans. Eh bien, les chrétiens, là-dedans, peuvent être des hommes et des femmes
qui manifestent cette certitude que Dieu n'abandonne pas les hommes dans leur réaction, dans leur attitude, dans leur disponibilité pour se mettre au service des autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire que Dieu n'abandonne pas les hommes si ceux qui se disent disciples du Christ abandonnent leurs frères? Ça remet en cause beaucoup de choses. De croire que notre modèle de développement spectaculaire bénéficie d'une protection particulière et que les multitudes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ne sont pas concernées par cette protection particulière. Alors si nous disons que Dieu est le Père de l'humanité, il faut que nous soyons capables d'inclure dans notre vision de l'humanité non seulement les pays développés occidentaux et consommateurs, mais aussi les pays de la misère. Monseigneur, j'ai une question qui est peut-être un peu personnelle et je vous laisse totalement libre évidemment d'y répondre. Vous, quand la maladie vous a touché, est-ce que vous aviez une recette magique, des choses justement peut-être pour éviter l'angoisse? La première chose que j'avais pour éviter l'angoisse, tout le monde l'a aujourd'hui, c'est que je ne savais pas ce que c'était. Non, je veux dire, les médecins savaient, mais moi je ne pouvais pas me représenter, je ne pouvais pas imaginer ce que c'était et comment ça pouvait évoluer. Donc pour avoir une angoisse, il aurait fallu que je puisse me projeter dans un avenir, un développement de la maladie que je ne connaissais pas. Ce qui a été plus déterminant encore, c'est que j'avais, par la grâce de Dieu, la certitude de la confiance en Dieu. Je savais que je n'étais pas tout seul parce que je savais que Dieu veillait sur moi et j'étais conforté dans cette certitude que Dieu veillait sur moi parce que j'avais des hommes et des femmes qui veillaient sur moi. Faire confiance, faut aussi nourrir cette confiance par l'aide que l'on reçoit ou l'aide que l'on apporte. Monseigneur, est-ce que vous auriez pour nos auditeurs justement quelques mots qui pourraient les apaiser peut-être, leur donner de l'espérance? Nous avons la possibilité de mesurer combien nous restons fragiles malgré la profusion de moyens qui sont mis en œuvre. Et dans cette fragilité, nous rejoignons le grand flux de l'histoire humaine, car l'histoire humaine n'est qu'une histoire de fragilité surmontée. Le pape a invité tous les croyants à prier le Notre Père. C'est un acte qui n'a aucun effet sur l'épidémie, mais qui a un gros effet sur ceux qui le posent. Ça veut dire, dans ma fragilité, je sais que j'ai un Père. On sent vraiment que le pape est déterminé aussi à rassembler les chrétiens face à ce virus. Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai entendu à la télévision hier, un bonhomme qui disait « le pape n'a rien dit ». Évidemment, le pape n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il ne va pas donner la recette du médicament contre le Covid-19. Il a dit ce qu'il pouvait dire, c'est-à-dire que notre ressource est dans la prière et dans la communion. Et c'est d'ailleurs cette communion et cette prière qui peuvent soutenir ceux et celles qui sont engagés dans la recherche, dans le soin